Lors de son audience générale de mercredi au Vatican, le pape Léon XIV a consacré sa catéchèse à la musique sacrée dans la liturgie. Poursuivant ses réflexions sur le Concile Vatican II, le souverain pontife a rappelé que la musique liturgique n'est pas qu'un simple élément décoratif de la célébration, mais une véritable expression de la prière et de la foi, appelée à glorifier Dieu et à conduire les fidèles vers la sainteté. Détail en reportage. Lors de son audience générale dans la basilique Saint-Pierre, le souverain pontife a poursuivi sa série de réflexions consacrées à la constitution du Concile Vatican II sur la liturgie Sacrosanctum Concilium. Cette fois, le pape s'est intéressé au chapitre consacré à la musique sacrée. Il a souligné la valeur particulière de la tradition musicale de l'Église universelle qu'il considère comme un véritable trésor. Pour le pape, la musique sacrée fait partie intégrante de l'action liturgique. Il ne doit donc pas être considéré comme un simple accompagnement ou comme un élément décoratif de la célébration. Le pape a expliqué que chanter et jouer de la musique sacrée pendant la liturgie revient à prier en permettant aux fidèles d'unir leur cœur à Dieu et à leurs frères et sœurs dans la foi. Citant saint Augustin, il a rappelé que chanter appartient à ceux qui aiment, soulignant ainsi la dimension affective et spirituelle du chant dans la prière. Selon le pape, le chant contribue également à renforcer la communion entre les fidèles. Les différentes voix réunies dans la louange permettent de dépasser les différences et de manifester concrètement l'unité de l'Église. Le pape Léon XIV a toutefois insisté sur les exigences auxquelles doit répondre la musique destinée à la liturgie. Il doit être adapté au moment liturgique, noble et simple, mais également présenter une véritable qualité musicale et rester accessible à l'ensemble de l'Assemblée. Le souverain pontife a aussi appelé à privilégier des textes profonds, compréhensibles et principalement inspirés de la Sainte Écriture, des livres liturgiques et de la tradition spirituelle de l'Église. Le pape a par ailleurs rappelé l'importance accordée par le Concile Vatican II au chant grégorien, tout en soulignant que d'autres formes de musique sacrée peuvent trouver leur place dans la liturgie. Il a notamment évoqué l'inculturation, estimant que les traditions musicales propres aux différentes cultures doivent être prises en considération lorsqu'elles contribuent à la vie religieuse et sociale des communautés. Enfin, le souverain pontife a insisté sur la nécessité d'une bonne formation liturgique des choristes, chanteurs, musiciens et futurs prêtres. Cette formation doit permettre aux acteurs de la musique sacrée de comprendre pleinement le rôle qu'elle joue dans la célébration. Le pape a conclu en rappelant que le chant liturgique est un signe de communion ecclésiale, invitant les fidèles à devenir comme un seul cœur, unis dans la foi et dans la louange de Dieu. Avant de refermer cette édition, retour sur les temps forts